Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique c'est quoi exactement une consolidation de dette et pourquoi souvent les gens ils sont confus avec une faillite ou une proposition consommateur. C'est parti. Alright, donc le principe qui est important à comprendre, c'est qu'une consolidation de dette, c'est simplement le fait de prendre plusieurs de ces dettes, donc on a des cartes, des marges, etc., des prêts, de les mettre ensemble à travers un seul paiement. Parce que souvent les gens, quand moi je dis que je fais des consolidations de dette, ils pensent que je fais des propositions consommateurs, mais j'ai même pas le titre pour ça. C'est impossible pour moi de faire une proposition consommateur ou une faillite, qui est la même chose aux yeux de la banque, by the way, parce que je ne suis pas syndic de faillite, je suis courtier hypothécaire officiellement. Consolider ses dettes, ça veut juste dire prendre toutes ces dettes et les mettre à travers un seul paiement. Mais consolider ces dettes, on peut le faire à travers plusieurs paiements. Donc, comme j'ai dit, une proposition consommateur, une faillite, un prêt personnel, des fois il y en a qui ça va fonctionner à la banque quand on n'a pas beaucoup, et un refinancement hypothécaire. C'est important de comprendre la différence entre les trois. Maintenant, je voulais parler un petit peu des différents impacts de tout ça. En toute honnêteté, la solution la plus simple, c'est vraiment d'aller chercher une marge de crédit ou un prêt personnel pour couvrir ses autres dettes. Par contre, en réalité, souvent la banque ne va pas accepter quand c'est un trop gros prêt parce que ce prêt-là n'est pas garanti et s'il accepte, ben, le taux d'intérêt va pas être très intéressant. En majorité du temps, il va être au-dessus de 10%, surtout dans les temps qui courent, et ben, on va rembourser les dettes qui sont, mettons, à 10, 15, 20. On va pas avoir une très grosse différence de taux d'intérêt. Par contre, c'est la solution la plus simple. L'autre solution, au niveau d'une faillite ou d'une proposition consommateur, c'est que en contrepartie de détruire, entre parenthèses, de vraiment nuire à notre crédit pendant les 2 à 5 prochaines années, ben au moins, on va avoir des paiements qui sont vraiment plus petits. Donc, on a des paiements plus petits, mais on accepte de payer le prix au niveau du bureau de crédit. Et au niveau d'un refinancement hypothécaire, ben c'est là que ça devient intéressant, c'est que la majorité du temps, on va accepter d'élargir un petit peu l'amortissement, mais ça va réduire nos paiements et contrairement à la faillite ou la proposition consommateur, ça va nous aider au niveau du bureau de crédit. Puis souvent, quand les clients, je leur dis ça, ils sont abasourdis de comprendre ça, mais le principe est super simple. Lorsque je discute des 5 critères du bureau de crédit, donc le nombre de lignes, les paiements, l'utilisation, ben, le troisième point le plus important, l'utilisation, on va tout mettre à zéro. Donc, c'est sûr et certain que si on ne ferme pas les cartes après, on continue de faire nos paiements, c'est facile, ils sont à zéro, puis l'utilisation devient à 0% ou très proche de 0%. Donc, c'est sûr que notre bureau de crédit va augmenter drastiquement. Donc, je vais prêcher un peu pour ma paroisse de dire que, ben, objectivement, lorsqu'on est capable de le faire, parce que, of course, il faut être propriétaire, il faut se qualifier, il faut avoir un bon bureau de crédit, mais lorsqu'on est capable de faire un refinancement hypothécaire, c'est vraiment la solution qu'on est un peu gagnant de tous les côtés. Oui, on accepte de perdre quelques années, donc maximum 5 à 10 au niveau de l'amortissement. Par contre, on a un meilleur paiement, une meilleure capitalisation, paye moins d'intérêt et on va avoir un meilleur bureau de crédit. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.